Dans ce qui suit, on va s'intéresser à l'anneau A formé de tous les nombres complexes de la forme A plus BI racine de 3, où A et B sont des entiers. Et on va montrer que l'élément P égale 2, qui est un élément de A, eh bien que cet élément est un élément irréductible de l'anneau A. Donc en deux mots, pourquoi A est-il un anneau pour les lois usuelles? Eh bien tout simplement parce que A est un sous-anneau de l'anneau C. Et pourquoi c'est un sous-anneau? Tout simplement parce que A est stable pour l'addition et pour la multiplication. Comme A est un sous-anneau du corps C, c'est que A est un anneau intègre et donc on peut s'intéresser aux propriétés de divisibilité dans l'anneau A. On pourra noter au passage que l'anneau A contient l'anneau Z. Maintenant, considérons un élément P appartenant à un anneau intègre A. Qu'est-ce que ça veut dire que P est irréductible dans l'anneau A? Eh bien, ça veut dire que chaque fois qu'on essaye de factoriser P dans A, donc c'est-à-dire que chaque fois qu'on essaye d'écrire P sous la forme d'un produit XY, eh bien, la factorisation est triviale, c'est-à-dire que X est inversible, ou alors Y est inversible. Donc ce que dit cette condition, c'est qu'il n'est pas possible de factoriser P non trivialement. Bien sûr, on peut toujours factoriser P de manière triviale. On prend U, un élément inversible de A, et à ce moment-là, on peut factoriser P par U de la manière suivante, en écrivant que c'est U multiplié par U moins 1 P. Donc on a bien écrit P comme un produit de deux facteurs, mais c'est sans intérêt puisque l'un des facteurs est inversible. Donc on voit que pour examiner si 2 est un élément inversible de l'anneau A, on a intérêt à connaître l'ensemble des éléments inversibles. Et pour ce faire, on introduit ce qu'on appelle la norme du nombre complexe petit z appartenant à A. Donc soit z, un élément de A, il s'écrit sous la forme A plus IB racine de 3, où A et B sont des entiers. Et ce qu'on va appeler la norme de z, c'est tout simplement le module de z au carré. Et l'intérêt de ce nombre, c'est qu'en fait, ce nombre est un entier, puisque le module de z au carré, eh bien, c'est A2 plus 3B2, et comme A et B sont des entiers, eh bien, A2 plus 3B2 est un entier, et c'est même un entier naturel. Alors, une propriété importante de la norme est la multiplicativité, c'est-à-dire que si on prend z et z' dans A, eh bien, la norme de ZZ', c'est la norme de Z multipliée par la norme de Z', pour une raison très simple, c'est que la norme de ZZ' par définition, c'est le module de ZZ' au carré, et par propriété du module d'un nombre complexe, ça c'est le module de Z au carré multiplié par le module de Z' au carré, et donc ça nous fait n de Z multiplié par n de Z', ce qui prouve donc le caractère multiplicatif de grand N. Donc justement, utilisons la norme pour déterminer le groupe des éléments inversibles de l'anneau A. Donc partons d'un élément petit u qui est inversible dans l'anneau A. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un certain élément V de A, tel que le produit UV soit égal au neutre de A, qui est 1. En passant à la norme, on voit que n de UV est égal à n de 1, et n de 1, ça fait 1 au carré. Mais comme on l'a dit précédemment, n de UV, c'est n de U multiplié par n de V, qui vaut donc 1. Et les deux facteurs sont des entiers naturels, donc la seule possibilité que leur produit fasse 1 est que chacun des deux vaille 1. Donc en particulier, ça veut dire que n de U est égal à 1. Maintenant, pour affiner, posons U égale A plus IB racine de 3, donc où A et B sont des entiers. À ce moment-là, on sait que n de U, ça fait A2 plus 3B2.
Et d'après ce qu'on a supposé, ceci vaut 1. Si B avait une valeur absolue supérieure ou égale à 1, à ce moment-là, ça entraînerait que A2 plus 3B2 eh bien, serait au moins égal à 3, ce qui contredit que ce nombre est censé valoir 1. Donc ça veut dire que B est égal à 0, puisque B est un entier, et donc ça veut dire que A2 plus 3B2 égale 1, donc A2 est égal à 1, donc ça veut dire que A est égal à plus ou moins 1. Donc finalement, on trouve comme ensemble des éléments inversibles, eh bien, le groupe a deux éléments formés donc de -1 et de 1. Donc maintenant, on va montrer que 2 est effectivement un élément irréductible de l'anneau A. Donc pour ça, on considère un produit de facteurs d'éléments de A, x et y, qui vaut 2. Et on doit démontrer que x est inversible ou que y est inversible. Donc partons de 2 égale xy et appliquons la norme, donc ça veut dire que la norme de 2 est égale à la norme de xy. Mais on a vu que la norme était multiplicative, donc ça vaut norme de x multiplié par norme de y. Mais à côté de ça, la norme de 2, c'est 2 au carré, c'est donc 4, qui est donc égal au produit des deux entiers n de x et n de y. Donc comme les diviseurs de 4 sont 1, 2 ou 4, les diviseurs positifs, on est à 3 cas sont à envisager. Donc premier cas, la norme de x vaut 1. Deuxième cas, la norme de x vaut 2. Et dernier cas, la norme de x vaut 4. Donc on va regarder ces cas les uns après les autres. Alors d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, si la norme de x est égale à 1, on a vu que x était inversible, que x valait plus ou moins 1. Si la norme de x vaut 4, en remplaçant ici, on voit que ça entraîne que la norme de y est égale à 1. Et donc ça entraîne que y est un élément inversible. Donc il reste à montrer que n de x égale 2 est impossible. Donc comme tout à l'heure, posons x égale a plus ib racine de 3, où a et b sont des entiers, et écrivons que n de x, c'est a2 plus 3b2, et c'est censé valoir 2. Donc c'est le même argument que tout à l'heure, fatalement, b est obligatoirement nul, parce que si la valeur absolue de b était supérieure ou égale à 1, ça entraînerait que a2 plus 3b2 eh bien, serait au moins égal à 3, ce qui contredit le fait que a2 plus 3b2 vaut 2. Par conséquent, comme b est entier, c'est que b vaut 0, et par conséquent, j'ai a2 qui est égal à 2, et ça c'est impossible en nombre entier. Par conséquent, si on reprend ce qu'on a montré, eh bien, on a vu que si 2 était égal au produit xy, le cas n de x égale 2 étant impossible, on a x qui est inversible ou y qui est inversible. Ainsi, donc 2 est égal à xy entraîne que x est inversible ou y est inversible. Et donc, c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Ceci établit que 2 est un élément irréductible de l'anneau A.